Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, dans le Christ, nous sommes ici pour dire notre adieu à notre bien-aimé papa Kofi, avec toute sa famille, avec l'espérance et la foi qui nous ont toujours habités.
la foi en la résurrection des morts. Et c'est avec cette espérance que nous nous tournons à présent vers notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu venu dans le monde partager nos peines et nos joies. Nous lui demandons de prendre en pitié l'âme de notre frère. Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix, tu effaces nos péchés. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ta résurrection du tombeau, tu nous arraches à la mort. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par ton entrée dans la gloire, tu nous ouvres la vie. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, source de tout amour, l'affection que tu as mise en nos cœurs pour ton serviteur, Lazare Kofi, nous invite à te prier avec confiance. Tu veux pardonner à tout homme pécheur et tu fais vivre ceux que tu sanctifies. Accorde à notre ami le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-le totalement de ce qui le retient loin de toi et donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous lisons dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, la mort n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce d'à côté. Je suis moi, vous êtes vous. Ce que j'étais pour vous, je le resterai toujours. Donnez-moi le prénom que vous m'avez toujours donné. Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent. Ne prenez pas un ton solennel ou triste. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Priez, souriez, pensez à moi. Que mon prénom soit prononcé à la maison comme il a toujours été, sans emphase d'aucune sorte, sans une trace d'ombre. La vie signifie ce qu'elle a toujours signifié. Elle est toujours ce qu'elle a été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de votre pensée? Simplement parce que je suis hors de votre vie, je vous attends, je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin.
Chers frères et sœurs dans le Christ, en ce moment de séparation, nous venons d'entendre un message que nous pouvons avec force et courage nous approprier en pensant à notre cher père, à notre cher papa Kofi, qui a été un homme de joie, jovial, et qui a su semer de la joie autour de lui. Fort de notre espérance à la résurrection, nous savons que papa est toujours vivant, est toujours au milieu de nous, et comme nous l'avons entendu, continuons à le considérer comme l'un de nous toujours, continuons à parler de lui avec le même humour. Que la grâce du Seigneur, qui console, qui essuie les larmes, fortifie tout un chacun de nous et qu'il accorde le repos éternel à notre papa. Je vais laisser un instant la parole à maman qui va dire un mot. Kofi Lazare, mon cher époux, ce jour de novembre, tu sortais de notre maison pour un examen et un contrôle à l'hôpital. Qui aurait cru que ce jour, tu t'engageais dans un chemin de non-retour? Tu es parti avec Jamal et j'étais au travail quand il m'a dit « Papa doit rester à l'hôpital parce que son niveau d'oxygène est très peu. » Et les semaines sont passées parce qu'il fallait qu'on le relève. Les jours sont passés pour qu'on te fasse cet examen et examen sur examen. Dommage, le Seigneur avait décidé autrement. Papa Kofi, mon cher époux, mon ami, mon père, le père de mes enfants, mon confident, mon conseiller. Je te remercie pour ces 24 années de vie en commun. Je te remercie pour ces merveilleux enfants que tu nous laisses. Je te remercie pour toutes tes orientations, tes conseils. Merci d'avoir été un époux aimable, un père formidable, un ami, un protecteur de notre famille. Si, durant notre vie ensemble, je t'ai offensé, je t'en supplie, pardonne-moi, parce que je sais que souvent j'étais un peu têtu. Tout comme je te pardonne aussi à certains de tes manquements. Tes sœurs, Suzanne et Esther, tes enfants, tes neveux, tes nièces, tes petits-enfants me disent de te dire qu'ils regrettent ton départ, qu'ils n'ont pas pu te voir, mais qu'ils t'aiment et que tu voyages en paix. Va, mon époux, et que le Seigneur t'accueille. Repose en paix, papa. Adieu. Papa,
la parole, le président. Auch wenn du schon älter warst, bist du dennoch früh vor uns gegangen. Uns ist bewusst, dass wir gewisse Dinge mit ihren psychischen Formen nicht erleben können. Wie zum Beispiel unsere Hochzeit oder unser erstes Kind. Zur gleichen Zeit sind wir uns bewusst, dass du stets in psychischer Form über uns warst und beschützt und den Weg weist. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir einen Vater wie dich haben, der durch sein gutes Herz so viel Anerkennung gewonnen hat. Du warst nicht nur ein Vater für uns, sondern auch für andere. Ein Bruder, ein Ehemann, ein Nachbar, ein Freund. Du hast Beziehungen immer sehr wertgeschätzt und uns gezeigt, dass es wichtig ist, immer für andere da zu sein, wenn sie dich brauchen. Weil früher oder später bekommt man die gleiche Liebe zurück. Familie, Reunion oder Party. Du warst immer da, weil auf dich Verlass ist. Im Großen und Ganzen gab es kein Event, bei dem du nicht anwesend warst. Doch jetzt geht hier deine Reise zu Ende, die von einer ewigen Ruhe begleitet wird. Dies sei dir gegönnt. Wir danken dir für deine Geduld, deine Liebe, deine Freunde, deine Gehorsamkeit, deine Achtsamkeit, deine Hilfsbereitschaft und dein Coolness. Hiermit verabschieden wir uns von dir und möge deine Seele in Frieden ruhen. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre frère Lazare Kofi, avec respect et affection. Confions-le à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Lazare Kofi, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour Dieu. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Jésus,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix, avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Jusqu'au paradis, que les anges te conduisent. À ton arrivée, que les martyrs te reçoivent et qui t'introduisent dans la cité du ciel. Le cortège des anges viendra t'accueillir et comme Lazare, qui mendiait à la porte du festin, tu entreras dans le repos éternel. Amen. Amen. À présent, nous nous dirigeons vers le cimetière pour les ménages.
Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Confions au Seigneur celui qui nous quitte. Nous répondons, donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, essuie nos larmes, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Toi qui as fait revivre les morts, accorde la vie éternelle à notre frère, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Tu as sanctifié Lazare dans l'eau du baptême. Donne-lui en plénitude la vie des enfants de Dieu, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Tu as connu la mort par amour pour nous et tu en as triomphé pour que nous ayons la vie. Assure toi-même nos cœurs dans l'espérance, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre. Et depuis ces jours-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance en la résurrection. Au moment d'ensevelir notre frère, nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie, donne à Lazare Kofi de reposer en paix dans ce tombeau jusqu'au jour où tu le réveilleras pour qu'il voie de ses yeux la lumière sans déclin pour les siècles des siècles. Amen. Dans l'espérance de la résurrection, que notre frère Lazare repose dans la paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Poussière et tu retournes à la poussière. Mais Dieu te réveillera pour l'éternité. Amen. Adieu mon chéri. Bye bye. Bye bye.
Asia, Audrey Asia, Jamal Asia. Meine Freunde da sind heute, ich nenne euch heute Freunde, weil das Leben unserer Kofi hat uns zu Ende gezeigt, dass wir alle Freunde sein müssen. Wir müssen alle Freunde sein. Das Leben ist so kurz. Das Leben ist schön zu genießen, aber leider ist es so kurz. Willkommen. Wir freuen uns besonders. Wir als kamerunische Community, in Wien freuen uns besonders, dass ihr mit uns heute den Abschied von einem Menschen, einem großartigen Menschen, ein lebensfreudigen Menschen, ein Mensch, der beeindrucken könnte. Er war ein Mensch, der wirklich begeistern konnte. Ich habe Kofi vor ca. 15 Jahren kennengelernt. Er war als Präsident des Kammerunischen Vereins in Wien. Und von ihm habe ich wirklich das Führen gelernt. Ich weiß, viele Leute, die mich persönlich kennen, werden sich fragen, wie kann einer, der eine Offiziersausbildung hat, von Kofi lernen. Aber wir haben gesehen, dass Kofi führen konnte. Er hat eine Führungskraft gehabt. Er hat eine Lebensfreude gehabt. Der konnte mit anderen Menschen teilen. Er hatte so eine Energie. Er konnte mit Menschen umgehen. Und das sollen wir alles lernen. Das habe ich von ihm gelernt. Chers sœurs, chers frères, je parle aujourd'hui au nom de la communauté camerounaise de Vienne. J'ai connu Lazo, président Lazo, notre doyen, il y a environ 15 ans. Et comme je disais tantôt en allemand, il m'a appris comment vivre avec les hommes, comment conduire les hommes.
je disais tantôt que ceux qui me connaissent seront surpris de savoir que Lévi, qui a appris pendant 4 ans à l'école militaire comment il apprend de Kofi, mais Kofi avait naturellement cette façon de faire avec les gens, de conduire les gens, d'entraîner les gens, de faire bénéficier son entourage de son énergie. Et ça m'a particulièrement marqué. Il était le président de l'association des Camerounais quand je suis arrivé. J'étais à Vienne-Neustadt et je venais de temps en temps à Vienne. Et je venais, je repartais. J'étais fasciné parce que Kofi était quelqu'un qui était petit, il était grand, il n'était pas petit, il n'était pas grand. En fait, il faisait avec tout le monde. Je me demandais, mais comment est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il se fait pour s'en sortir? Il s'en sort avec tout le monde. Des gens de 20 ans, des gens de 30 ans, des papas. Il est tantôt papa, il est tantôt shoga. Quand ça finit, c'est lui qui invite tout le monde. C'est lui qui dit, bon, maintenant vous me suivez. Il commande des taxis. Il dit, bon, maintenant on sort ensemble. Ça fait que moi qui étais perché à Vienne-Neustadt seul dans la caserne, je me suis dit non, dès que je arrive à Vienne, la prochaine destination, c'est vraiment m'inscrire à l'association. Donc, c'est un point de ma vie parce que je ne connaissais pas beaucoup de Camerounais, même qui étaient à Vienne. Donc, le fait qu'il m'a amené à l'association, qui m'a poussé à venir à l'association, c'est pour moi un point positif, un point inoubliable de ma vie. Et je ris parce que le grand frère Kofi, il aimait la joie, nous avons vu, il aimait la joie. Je suis convaincu qu'il sera très content de savoir que je prends la parole ce soir pour témoigner parce que ça n'a pas toujours été facile. Parce que j'ai d'abord mon caractère naturel et on a toujours eu des œufs fourrés. Et il aimait me dire, Oloko, je sais que tu es grand, mais je suis plus grand que toi. Donc, tu te tais maintenant. Et je disais, j'ai compris, papa. Donc, c'est une période que je ne peux jamais oublier parce que, après, je lui ai dit, tu as dirigé l'association. Maintenant, j'ai appris de toi, j'aimerais prendre la relève. Il a dit, tu prends la relève, mais il faut savoir que c'est chez moi que tu prends les conseils. Je lui ai dit, papa, je prendrai les conseils, autant que faire c'est peu. Et c'est ce qui a été fait. J'ai pris la relève de l'association, j'ai dirigé l'association. Et je peux vous dire que, à ses côtés, en tant que président des Camerounais à Vienne, après lui, nous avons travaillé main dans la main. Il m'a soutenu comme un grand frère soutient son petit frère. On faisait venir l'ambassadeur ici, les gens du consulat ici pour des procédures administratives. Quand il y avait la fête ici, c'est lui qui me disait il faut absolument qu'on appelle à l'ambassade. Et on se rencontrait, on travaillait ensemble. Donc, vraiment, le départ de notre doyen, c'est un vide qui est difficile à combler. Donc, je le sais vraiment, Karine, que ce ne sera pas facile parce que l'humour que le grand frère pouvait produire, nous ici, quel que soit ce que nous pouvons faire, nous ne pouvons pas produire. Mais je voudrais te rassurer de ce que la communauté camerounaise, commençant par moi, nous nous tenons à votre disposition pour vous apporter le soutien nécessaire lorsque vous voudriez. Donc, si vous avez besoin de nous, vraiment n'hésitez pas. Il faut savoir que vous avez des frères, des sœurs ici à Vienne sur qui vous pouvez compter. Je ne voudrais pas être plus long que ça. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie.
16 juin 2003. 16 juin 2003. Cette date restera en mémoire. En principe, c'est le 16 juin 2003 que je rencontre Kofi pour la première fois. Lors de son arbitrage pour un match de football. Après le match, on s'est rencontrés, on s'est présentés. On m'a appelé Chine, on m'a appelé Karim. Ensemble, je ne connaissais pas encore Karim plus, c'était ma première fois. J'ai venu en Hongrie, c'est là que j'habitais. Il me dit que, écoute, Karim, je viens avec un ami, fais rapidement quelque chose à manger. Si on arrive à la maison, on mange, on bavarde, environ 2 heures de temps. En 2 heures de temps, ce que je me suis dit avec Kofi, c'est comme si on se connaissait depuis 10 ans. Juste le lendemain, il fallait rentrer en Hongrie. Je suis donc reparti, on s'est changé des contacts. Un mois exactement, jour pour jour, c'est-à-dire le 16 juillet 2003. Je suis encore revenu en Autriche, puis j'avais la majorité des activités en Autriche. J'ai donc fini un dimanche matin, et je devais retourner. J'ai dit, tiens, est-ce que je dois retourner sans appeler le grand frère? J'ai donc passé un coup de fil. La manière, la zone m'a refroidi au téléphone. Je me suis demandé si je l'avais offensé. Il m'a grondé. Depuis un mois que tu es parti, même un coup de fil. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a offensé, que tu m'agresses comme ça? J'ai dit, Kofi, je suis venu, j'avais un programme, j'ai fini et je repars tout de suite. Peut-être la semaine prochaine quand je vais revenir. Il me dit, Gaston, si tu pars, si tu rentres, sans venir me rendre visite, tu auras affaire avec moi. J'ai donc ajourné mon voyage retour. Je suis revenu au voir le dimanche soir à la maison. On a encore bavardé, environ 3 heures. Je suis avec Karine, sa femme, à ses côtés. Les enfants à manger. Après, il me dit, Gaston, toi, tes va-et-vient là, tu passes par la Roumanie, tu es en Hongrie, maintenant tu es à Vienne là, tu dois te stabiliser dans un pays, tu as compris? Je me suis dit, mais tu me dis ça, j'ai mes activités que j'y mène, tu me dis que je te demande de te stabiliser dans un pays, tes va-et-vient tout le temps là, ça ne sert à rien, puis ton âge. Et je vous dis, juste aujourd'hui, nos relations sont liées jusqu'à cette fameuse date du 11 décembre. Je voulais tout simplement dire, Kofi, tu es parti, mais tu me laisses une très grande tâche. Ces 2 enfants que vous voyez, on va où? Pourquoi? Non. Et je suis l'oiseau. Je ferai de mon mieux pour ces 2 enfants jusqu'à la dernière seconde de ma vie. Tu as pris l'avance si bien, Kofi. Au risque de te répéter, avance-toi. Repose-toi. Merci.
affirmer